Un éléphant immense refuse de bouger depuis 4 jours, et personne ne comprend vraiment pourquoi. Ce que ces gardiens découvriront finalement va changer leur regard sur les liens entre les espèces sauvages. Les Rangers le connaissent bien, pourtant son comportement les inquiète chaque heure un peu plus. Certains pensent qu'il est en train de mourir, d'autres qu'il protège un secret que personne n'a encore vu. Voici l'histoire que les rapports du parc national d'Amboseli, au Kenya, ont permis de reconstituer. Un mois d'avril, un troupeau d'éléphants traverse tranquillement la savane. Direction un point d'eau connu de tous. Parmi eux se trouve un mâle âgé nommé Kibo, respecté depuis longtemps par les équipes du parc. Kibo est calme, prévisible, et jamais il ne s'éloigne durablement du reste du groupe. Les Rangers le surveillent depuis des années. Jamais il n'avait observé chez lui un comportement inhabituel. Ce jour-là pourtant, alors que la troupe poursuit sa route, il s'arrête net dans une zone de hautes herbes. Les autres éléphants continuent d'avancer sans lui, comme si de rien n'était. Aucun signal, aucun appel, aucune hésitation apparente chez le reste du troupeau. Les Rangers, habitués à ces déplacements réguliers, pensent d'abord à une simple pause. Un vieil éléphant peut s'arrêter pour se reposer ou brouter tranquillement à l'écart des autres. Ce genre de comportement n'a, en temps normal, rien d'alarmant, mais pas pour une équipe aussi expérimentée. Le reste du troupeau, lui, atteint tranquillement le point d'eau. Il s'y installe pour la journée entière. Mais les heures passent, et Kibo ne bouge toujours pas d'un centimètre. Le soir tombe, la chaleur retombe doucement, et il reste exactement au même endroit. Le lendemain matin, il est encore là, immobile, au même endroit que la veille. Les équipes du parc commencent alors à se poser de sérieuses questions sur son état de santé. Certains évoquent une possible blessure interne, invisible à distance, mais bien réelle. D'autres pensent à un épuisement lié à son grand âge et à la chaleur intense de la saison. Un vieil éléphant, disent-ils parfois, choisit un lieu précis pour y passer ses derniers jours. Cette explication, aussi triste soit-elle, semble presque plausible face à une telle immobilité prolongée. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Kibo ne correspond pas à un animal en fin de vie. Ses oreilles restent dressées, ses mouvements de tête sont vifs, son regard balaie sans cesse les environs. Il semble surveiller quelque chose, plutôt que simplement attendre la fin. Les Rangers décident d'observer la scène à distance, avec des jumelles, sans s'approcher davantage. Un troisième jour se lève, et Kibo occupe toujours la même position. Aucune trace de sang ni de blessure visible n'est repérée depuis le point d'observation. L'hypothèse d'un simple déclin perd alors du terrain parmi les équipes présentes. Un ranger expérimenté propose une autre piste, plus intrigante encore. Selon lui, certains éléphants adoptent parfois un comportement de garde, sans raison apparente. Il a déjà entendu parler de cas similaires, transmis d'équipe en équipe. Mais garder quoi, exactement, au milieu de cette zone isolée de la savane? La question reste sans réponse, et la tension monte doucement parmi toute l'équipe du parc. Au deuxième jour déjà, ils avaient remarqué au loin la silhouette d'une hyène, rôdant sans vraiment s'approcher. L'animal semblait lui aussi intrigué par la présence du vieil éléphant, sans oser franchir la distance de sécurité. Cette observation renforce l'idée que quelque chose, à cet endroit précis, attire l'attention de plusieurs espèces. Le chef de secteur du parc décide alors de renforcer la surveillance, sans pour autant intervenir directement. Toute approche trop rapide pourrait stresser l'éléphant et compliquer la situation. Quelques jours plus tôt, un incendie de brousse avait forcé plusieurs prédateurs à fuir la zone voisine. Une troupe de lions avait notamment été dispersée par la fumée et la confusion générale. Dans le chaos, un lionceau s'était retrouvé séparé du reste du groupe. Trop jeune pour suivre seul la course effrénée des adultes, il s'était réfugié seul dans l'herbe haute, loin du regard des siens. Il y était resté seul, épuisé, incapable de retrouver la trace de sa mère. À ce moment-là, personne dans les environs du parc n'avait connaissance de sa présence. Personne n'imaginait alors qu'un vieil éléphant croiserait bientôt la route de ce petit animal perdu. Avant de continuer cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Le 4e jour, les Rangers décident finalement de s'approcher un peu plus près de cette zone mystérieuse. Ils avancent prudemment, sachant qu'un éléphant sur ses gardes peut représenter un danger réel. Mais contrairement à leur crainte, Kibo ne montre aucun signe d'agressivité à leur approche. Il tourne légèrement la tête vers eux, puis fait un pas de côté, comme pour dégager le passage. En s'avançant vers l'espace ainsi dégagé, les Rangers découvrent enfin
ce que l'éléphant protégeait depuis le début. Caché dans l'herbe haute, un petit lionceau les observe, assis et immobile, à quelques pas seulement de Kibo. Il semble affaibli, mais malgré son état préoccupant, il est vivant. Et c'est déjà un petit miracle. Le lionceau semble avoir survécu, grâce à l'ombre offerte par le corps massif de Kibo. En bloquant le soleil brûlant pendant la journée, l'éléphant lui aurait évité une déshydratation fatale. La nuit, sa seule présence imposante aurait suffi à tenir les prédateurs à distance. Les Rangers comprennent alors que ce comportement avait un sens précis depuis le premier jour. Kibo n'attendait pas la mort. Il montait la garde depuis le tout premier instant. 4 jours durant, sans jamais faiblir, il avait veillé sur un petit être qui n'était pas le sien. Une équipe spécialisée, dirigée par Leila, une vétérinaire de terrain, est appelée en urgence. Le protocole reste volontairement simple, pour ne pas stresser davantage l'animal. Le lionceau est doucement recueilli, enveloppé avec précaution, puis transporté vers un centre de soins. Sur place, il est hydraté, nourri progressivement. Il est placé sous surveillance constante. Son état s'améliore de façon régulière, sans complications majeures signalées. Chaque matin, un rapport détaillé confirme des progrès encourageants dans son rétablissement. Au bout de quelques jours seulement, le petit lion parvient de nouveau à se tenir debout. Cette évolution rassure toute l'équipe, qui commence enfin à envisager la suite avec optimisme. Pendant ce temps, Kibo reste étrangement présent aux abords du centre, comme s'il attendait des nouvelles. Il ne s'agite pas, reste simplement à distance raisonnable, jour après jour. Les Rangers y voient un signe supplémentaire de l'attachement discret que l'éléphant portait au petit rescapé. Une fois le lionceau stabilisé, une question essentielle se pose alors à toute l'équipe. Sans famille identifiée, sans troupe capable de l'accueillir immédiatement, son avenir semble incertain. Les biologistes se tournent alors vers un programme régional de réintégration des jeunes prédateurs isolés. Ce type de programme a déjà permis par le passé de sauver plusieurs jeunes animaux dans une situation similaire. Une troupe de lionnes, connue pour accepter occasionnellement de jeunes individus orphelins, vit non loin de là. Les spécialistes étudient soigneusement son comportement avant d'envisager la moindre approche. Leila supervise personnellement chaque étape du processus, consciente que la moindre erreur pourrait tout compromettre. Des observations quotidiennes permettent de vérifier que le lionceau reprend progressivement des forces. Son appétit revient peu à peu, tout comme sa curiosité naturelle. Les équipes évitent soigneusement tout contact prolongé avec lui, afin qu'il conserve son comportement sauvage. Cette précaution est essentielle pour garantir de bonnes chances de réussite lors de sa future réintégration. Après plusieurs semaines d'observation et de préparation prudente, le lionceau est progressivement introduit auprès du groupe. L'intégration se déroule mieux que prévu et les premiers contacts se révèlent étonnamment paisibles. Quelques mois plus tard, le jeune lion, désormais nommé Zuberi, évolue librement dans son nouveau territoire. Il chasse, joue, il grandit aux côtés de sa nouvelle famille, comme si rien ne s'était jamais passé. Les Rangers continuent de suivre discrètement son évolution, satisfaits de le voir s'épanouir. De son côté, Kibo a repris sa route et retrouvé son troupeau d'origine peu après le sauvetage. Il continue de traverser régulièrement la même zone, non loin de l'endroit où tout avait commencé quelques mois plus tôt. Les Rangers rapportent que parfois, il s'arrête encore quelques instants à cet endroit précis. Personne ne saura jamais avec certitude ce qui pousse un vieil éléphant à agir ainsi. Certains y voient de l'instinct, d'autres une forme de mémoire, d'autres encore une simple habitude. Ce que les équipes du parc retiennent surtout, c'est la force tranquille de ce geste silencieux. Deux espèces que tout oppose se sont brièvement croisées, le temps de sauver une vie fragile. Cette histoire continue aujourd'hui d'inspirer les équipes sur le terrain. Elle circule désormais parmi les Rangers d'autres réserves, comme un exemple rare et précieux. Les chercheurs qui étudient le comportement des éléphants s'intéressent de près à ce cas, encore difficile à expliquer scientifiquement. Certains avancent l'hypothèse d'une mémoire émotionnelle particulièrement développée chez cette espèce. D'autres préfèrent ne pas trancher et se contentent de constater les faits tels qu'ils ont été observés. Cette histoire rappelle que la savane, si rude soit-elle, sait aussi produire des moments d'une rare douceur. Et si un vieil éléphant a choisi de veiller 4 jours sur un lionceau perdu, peut-être la nature garde-t-elle encore quelques mystères.